Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Stéphane Plaza, accusé de violence, palmade presque innocentée. Un signe de plus du pourrissement de nos élites. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Jean-Claude Criado, François Colna, Marie-Thérèse Bial, René Lévy, Agnachine, Luc Tobiana, Josiane Fortier, le Darwinien. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos gentils messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, à lever le petit pouce bleu et à diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à me demander comment on peut aider David. David, qui avec son avion, oui, il lutte contre la force obscure. David, la force du peuple français est avec toi. Le peuple contre-attaque. Le peuple, c'est le boss. Eh bien, il suffit de se rendre sur la page Destitution FR et puis vous pouvez acheter des autocollants et les coller partout. Sinon, vous pouvez également rejoindre un des nombreux partis patriotes. Vous avez le choix, essayez de voir celui qui vous convient. Nous allons commencer le premier dossier. Stéphane Plaza, la star de M6, est accusé de violence par d'ex-compagnes. Plusieurs d'entre elles auraient subi des humiliations, des menaces, des violences verbales et physiques. Son avocate dénonce des accusations fantaisistes. Alors, dans les colonnes de Mediapart, nous avons des faits qui sont assez précis. 3 femmes ont pris la parole. D'abord Jade, qui aurait été en couple avec Stéphane Plaza pendant plusieurs années. Si elle n'a pas souhaité être interviewée, elle a écrit son témoignage à un huissier de justice en mai 2022. En avril 2022, il l'aurait physiquement agressée, blessée, après qu'elle aurait révélé leur relation. Il m'a dit très calmement, on va parler une dernière fois de ce qui s'est passé, puis il s'est levé d'un coup et s'est mis à me hurler dessus à quelques centimètres de mon visage, a écrit cette jeune femme. Par réflexe de défense, j'ai mis les mains devant moi à l'auteur de mon torse. Il a alors saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence. J'ai hurlé de douleur. 3 de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés, décrit Jade, dont le prénom a été changé. Après m'avoir blessé, il a continué à me crier dessus. Arrête de pleurer, comédienne, tu fermes ta chose, je te l'ai déjà dit, tu n'as pas à parler de moi, pourquoi tu parles ? Dans l'article de Mediapart, il y a d'autres faits précis. Il n'en reste pas moins que la chaîne M6 a pris acte des accusations. À la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Plaza, le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza, des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées. En effet, Stéphane Plaza a fait paraître ce communiqué établi par le cabinet de Cabassosier, avocat à la Cour d'appel de Paris, dans l'intérêt de M. Stéphane Plaza. Par le présent comité de presse, la société d'avocats Cabassosier, avocat à la Cour, 68 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, entend informer que M. Stéphane Plaza l'a chargé de la défense de ses intérêts à la suite d'un article paru le 21 septembre sur le site de Mediapart. En effet, M. Stéphane Plaza a pris connaissance du contenu de l'article qui porte à son encontre des accusatoires diffamatoires et injurieuses. Pour l'instant, c'est parole contre parole, le procès se profile et nous attendrons le verdict. Il n'en reste pas moins que cette histoire m'a intéressé parce que c'était Stéphane Plaza, parce que c'était M6. Une chaîne que je n'apprécie pas beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense par exemple à cette émission Un dîner presque parfait. C'est mettre en avant la cuistrerie, la goujaterie comme valeur. En effet, ce sont des gens qui sont invités, qui sont choyés et qui ne font que râler. Lorsqu'on est invité, même si les choses ne sont pas parfaites, on apprécie d'être avec des amis, d'être reçu justement. Ce n'est pas le petit verbiage de commère qui doit primer. Et puis, il y a une autre émission qui m'a toujours révolté, je l'ai vue quelques fois, cela m'a suffi, c'est Maison à vendre de Stéphane Plaza, justement. Je dois humblement confesser que je n'ai vu que 2 épisodes de Maison à vendre. C'était largement suffisant. Voir des agents immobiliers en ricanant, se vantant de leurs astuces, c'était trop pour moi. Quand je dis astuce, il faut mettre le terme entre guillemets, il faut entendre arnaque. En effet, ils font tout pour masquer les défauts d'un bien, pour qu'il soit vendu bien plus cher. Autrement dit, ils sont en train de voler l'acheteur. Et c'est cela que l'on doit admirer.
Après la cuistrerie d'un dîner presque parfait, ce monde de la télévision me fait penser à une expression, la course du rat. Ce sont les pires qui gagnent. Et ce n'est pas très étonnant qu'on apprenne au fur et à mesure que tous ces gens ont eu des drôles d'histoires. Nous allons passer maintenant au dossier Guillaume Canet. Il y a un besoin aujourd'hui de coller une étiquette sur les gens. Moi, je suis simplement un citoyen, ce que je vote me regarde. J'estime que les artistes sont là d'abord pour divertir les gens. Guillaume Canet dans C'est à vous. Et il a tout à fait raison que les artistes se consacrent à leur travail. Mais voilà, on a l'impression que Guillaume Canet se moque de nous parce que on se souvient qu'il a demandé à voter Emmanuel Macron. Et lorsqu'il s'adresse à quelqu'un sur les réseaux sociaux ou autres, les Français lui rappellent justement son étiquette macroniste. Et aujourd'hui, eh bien, il regrette. D'autant plus que les résultats de ses films sont calamiteux. Il a réalisé et tourné dans le dernier Astérix. Je crois que c'est un des bids les plus importants de l'histoire du cinéma. Et il faut ajouter qu'il a une actualité, c'est le film Acide. Et qu'est-ce que ce film Acide? C'est une plaidoirie pour le catastrophisme climatique. Oui, il devient en quelque sorte ambassadeur du World Economic Forum. Et il voudrait qu'on ne lui colle pas d'étiquette gonflée, le gars. D'autant plus que nous apprenons dans la presse, climato-sceptisme, les médias, bientôt expurgés du débat. Des députés de tout horizon, Rassemblement national excepté, préparent une proposition de loi visant à bannir le climato-scepticisme de l'ensemble du paysage audiovisuel et numérique. Cette loi s'explique très facilement. Ils ont perdu le combat des médias. En effet, une grande partie de ces spécialistes ont raconté véritablement n'importe quoi. Il a été très facile pour les journalistes de l'information de débusquer leurs mensonges et leurs propagandes. Ils ont perdu la face? Eh bien, que cela ne tienne, ils vont nous censurer. Comme dans la pire des dictatures, le refus du débat. Si vous refusez de débattre, c'est que vous avez forcément tort. Est-ce que les artistes, les journalistes s'indignent de cette dérive de type soviétique stalinienne? Pas le moins du monde. Ils tournent dans des films pour nous expliquer que l'on va vers du réchauffisme catastrophique. D'ailleurs, il y a une question qu'on doit se poser sur ce dérèglement climatique. Écoutons d'ailleurs, pour commencer, Agnès Pannier-Runacher. Pour limiter le dérèglement climatique et éviter une extinction de masse, nous avons besoin des entreprises. Vous reconnaissez les invités sur le plateau, Charles III d'Angleterre et Emmanuel Macron. En effet, il y a une question que l'on doit se poser. Qu'est-ce qu'un climat régulé? Est-ce qu'il milite pour un retour au minage glaciaire? Parce que les températures varient. Elles ne seront jamais identiques. Je tiens à rappeler que nous avons pris qu'un seul degré, 1,1 plus exactement, depuis 1850. Et que dans l'histoire du climat, on a vu des augmentations bien plus importantes. Ce que nous savons également, c'est que le marché de la transition énergétique, qui s'appuie sur le catastrophisme climatique, est de 1100 milliards. Il me semble que c'est cela qu'il faudrait réguler. Il est temps de passer maintenant à l'affaire Pierre Palmade. Oui, un nouveau rebondissement dans l'affaire Palmade. Selon une expertise rendue par un collège de scientifiques au début du mois d'août, le bébé de la passagère impacté dans l'accident provoqué par l'humoriste et qui devait naître 3 mois après est mort avant l'accouchement, a appris BFM TV de sources concordantes confirmant une information du Parisien. Ce qui est très étonnant puisque nous avions appris en février, accident de Pierre Palmade, le fœtus est né viable et vivant. C'est curieux, est-ce qu'il y aurait une différence sur le plan juridique? Eh oui, dans cette affaire, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire. À ce stade de la procédure, cela signifierait donc que les charges visant Pierre Palmade pour homicide involontaire ne pourraient en théorie plus être retenues contre lui. Pour rappel, la loi considère qu'un fœtus n'est pas considéré comme un être vivant. Bien sûr, les victimes vont faire appel de ces expertises, mais il est quand même curieux que les premières expertises très proches de l'accident concluent à quelque chose et que quelque temps après, au mois d'août, des experts concluent exactement l'inverse. On sent que Pierre Palmade est très très protégé, mais qu'est-ce qu'il sait pour recevoir autant d'aide ?
C'est à vous de me le dire. Peut-être qu'on le verra avec Jacques Lang dans un futur dîner de Emmanuel Macron. Oui, c'est le petit monde des élites, un monde en pourrissement. C'est d'ailleurs ce que confirment les journalistes un petit peu honnêtes comme Jacques Cardoz. Même à France Télévisions, les journalistes disent « ce n'est plus possible, on est dirigé par des idéologues gauchistes ». Jacques Cardoz, je n'ai pas réussi à enquêter sur Mélenchon avec complément d'enquête, on m'a dit que ce n'était pas possible, France Télévisions est dirigée par des idéologues. Et on pourrait aussi ajouter les journalistes qui n'ont jamais pu enquêter sur les affaires d'Emmanuel Macron, sur le financement du parti LaREM ou sur la consommation de stupéfiants chez les hommes politiques. Le jour où nous aurons ce type de reportage, c'est que nous serons de nouveau en démocratie. Pendant ce temps-là, le peuple, lui, souffre. La France du tiers-monde, une personne sur 4 a déjà renoncé à des soins pour raisons financières. Et pendant ce temps-là, l'argent des Français coule à flot à Bruxelles, en Ukraine, en Afrique. Assez. Les nôtres d'abord. Il faut rappeler que les Français paient plus de 45% de prélèvements obligatoires, ce sont quasiment les champions d'Europe, et ils reçoivent en échange de moins en moins de services, comme le montre cette France du tiers-monde. Mais où va notre argent? Eh bien, il sert par exemple à loger des migrants, des clandestins. L'hôtel Ibis en front de mer de Menton réquisitionné pour héberger des migrants clandestins. Ça fait plaisir de payer tant d'impôts, nous dit Gilbert Collard. C'est ce que je vous ai annoncé il y a quelques jours. Gérald Darmanin a menti lorsqu'il a affirmé qu'il n'y aurait pas de migrants de Lampedusa accueillis sur le sol de France. La preuve qu'ils sont accueillis, on est en train de réquisitionner des hôtels. Et notre argent sert aussi à payer des députés européens qui prennent des lois contre nous. C'est ce que nous rappelle Philippe Murer. L'Union européenne ne veut plus que les personnes âgées conduisent, ni les jeunes d'ailleurs. Permis renouvelé tous les 7 ans pour les plus de 60 ans, tous les 5 ans pour les plus de 70 ans, tous les 2 ans pour les plus de 80 ans. Vous avez cette information qui vient de tomber dans Bild. Mais qui a eu cette idée délirante? Eh bien, cher Philippe Murer, vous savez d'où vient cette proposition délirante de refond de la directive européenne sur les permis de conduire? Des élus verts français au Parlement européen. En l'occurrence, Karima Delli, chef de la commission des transports du Parlement européen. Cette Karima Delli, nous l'avons souvent épinglée dans cette émission. Elle est très radicale et elle utilise généralement la propagande et de la mauvaise foi pour se défendre. Lorsqu'on affirme sur cette chaîne que les Verts s'attaquent systématiquement aux intérêts de la population française, nous avons raison. Il n'y a pas une semaine sans que je vous présente un exemple flagrant. Il est temps d'ouvrir la page internationale. Vous vous souvenez que Zelensky a fait un discours à l'ONU, mais comme pour Scholz, la salle était vide. Du coup, la télé ukrainienne a fait un montage pour faire croire que la salle était pleine. Problème, on voit Zelensky dans l'assistance en train d'écouter son propre discours. Oui, nous sommes dans un monde de clowns. C'est encore une illustration de la propagande kievienne. Mais il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, cela passe de moins en moins. Vous avez le sénateur Ron Paul qui dénonce ce régime justement kievien. L'Ukraine est un régime corrompu, affirme le sénateur Ron Paul. Ils ont annulé les élections, ils ont interdit les partis politiques, ils ont envahi les églises, ils ont arrêté des prêtres. Donc non, ce n'est pas une démocratie, c'est un régime corrompu. Et de nombreux sénateurs américains ont dit stop à l'aide américaine pour l'Ukraine. Le sénateur de l'Ohio nous apprend qu'hier, lors d'une réunion d'information confidentielle sur l'Ukraine, il est devenu clair qu'il était demandé à l'Amérique de financer un conflit indéfini avec des ressources illimitées. Trop, c'est trop. À ces demandes et celles à venir, mes collègues et moi disons non. Et vous savez également que les démocrates soutiennent le financement illimité de cette guerre. C'est ce que nous rapporte d'ailleurs le chef de la majorité démocrate, le démocrate donc Chuck Schumer. Zelensky lui aurait dit « Si nous ne recevons pas d'aide, nous allons perdre la guerre ». C'est ce que nous affirmons sur cette chaîne par ailleurs depuis 6 mois. C'est bien l'aide américaine qui permet à l'Ukraine de tenir. Et on aimerait poser la question à Chuck Schumer, combien de morts ukrainiens avez-vous financé?
Mais les démocrates se trouvent dans une mauvaise passe. Le dossier Biden sort dans toute la presse et notamment dans Fox News. Il y a 22 éléments qui montrent la corruption de Joe Biden. Si vous désirez connaître ces 22 éléments, je les ai déjà traités dans tous mes numéros. Je vous mets les liens de la traduction dans ma description. Et on va terminer ce journal par une jolie citation de Schopenhauer. Ce que le troupeau déteste le plus, ce sont ceux qui pensent différemment. Ce n'est pas tant l'opinion en soi, mais l'audace de penser par soi-même, ceux qui ne savent pas faire. Cela nous fait penser à une pandémie, par exemple. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.